Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui je vais pouvoir bientôt commencer à faire un peu plus de vidéos parce que là je vais avoir fini mes partiels, donc j'ai eu une semaine assez chargée. Donc là c'est une petite vidéo le week-end comme on avait déjà commencé avec vos installations et colonies de fourmis. Et donc là ça va être plus particulièrement centré sur vos installations d'élevage. Mais du coup il n'a pas eu assez, donc j'ai rajouté aussi quelques colonies de fourmis. Donc on commence avec Hans Jean-Luc qui a vraiment beaucoup d'installations. Elles sont vraiment magnifiques. Il a à la fois le nid sphère, des nids microphones si je dis pas de conneries, avec des colonies très populeuses je trouve. Donc voilà, c'est très bien organisé, il y a beaucoup de caisses, il y a des tapis chauffants et tout, je trouve ça vraiment magnifique. C'est vraiment un truc plus tard comme ça que j'aimerais avoir. En tout cas voilà, chapeau à toi, c'est vraiment très très joli, très bien organisé. On avait déjà présenté ces colonies et fondations, donc je me rappelle qu'il y en avait plusieurs et elles étaient très grosses. Donc là, un petit bac assez sympa aussi, donc l'ensemble ça rend vraiment très bien avec le petit fond derrière. Ouais, c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique, faudrait que j'arrive à faire un truc pareil un peu plus tard. Donc voilà, franchement, vraiment chapeau à toi, parce que c'est vraiment magnifique, c'est vraiment super joli. Donc ensuite, on va passer à Gaël, donc alias GVTM. Donc là on commence avec, c'était des Messor Barbarus si je dis pas de conneries. Donc là ça va être des Camponotus Parius, donc il m'a dit qu'elle se développait très vite, qu'elle avait beaucoup de couvains, ça fait 1 an qu'il les a. Donc il leur faut beaucoup d'humidité, elles stressent énormément. Donc il m'a dit qu'il y avait des gros majors aussi, de très bonnes chasseuses, très agressives. Donc c'est vrai que cette colonie elle a l'air vraiment pas mal, c'est peut-être une espèce que j'essaierai. On passe maintenant à Myrmicanthe. Donc voilà, j'aime aussi beaucoup son installation, un peu comme moi sur un bureau, avec beaucoup de nids. Donc faut savoir que tous ces nids c'est lui qui les a fait. Donc je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques, je vais vous montrer un peu l'aire de chasse. Et voilà, c'est un peu comme moi en fait, sur un grand bureau on pose beaucoup de nids. Donc j'ai l'impression qu'il y en a plein qui sont pas habités. Peut-être que c'était des premiers, puis après il les a habités, il les a changés, etc. Donc oui, je trouve que c'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Surtout l'aire de chasse, elle est vraiment superbe. C'est très réaliste, je trouve. Donc là, il a beaucoup de colonies. Donc là, c'est une Camponotus ticoparensis. Donc j'ai pas pris toutes ces colonies parce qu'il en a vraiment beaucoup. Donc là, il y a une dizaine d'ouvrières. Je crois que ça c'est quelques semaines après. Donc là, on peut voir qu'elles sont bien développées. Il y a un couvain beaucoup plus important. Camponotus vagus, si je dis pas de conneries, donc là elles sont en nid. Donc elles sont aussi plutôt nombreuses. Donc là une belle photo d'une Messor Barbarus à la tête rouge, et au corps rouge. Donc ça c'est vraiment une Messor Barbarus que je trouve vraiment magnifique. Petite Solenopsis fugax. Donc voilà, on retrouve beaucoup de Messor Barbarus et de Camponotus. Donc ça c'est une Crématogaster. Ouais, ça doit être une Crématogaster. Donc voilà, c'était une vidéo très rapide, juste parce que j'ai pas encore fini mes partiels, du coup je tenais à vous faire une petite vidéo pour présenter encore quelques nouvelles personnes, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont envoyé, donc faut que j'organise tout ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous avez aimé, etc. Puis on va se dire à la prochaine, les chaînes seront en description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, et bye bye tout le monde.